Merci d'être avec nous. Allez, c'est parti pour l'actualité du digital, pour le rendez-vous de cette semaine. Un mystérieux nouveau ransomware vise les entreprises redoutablement efficaces. Il chiffre toutes les données d'un ordinateur en un temps record. On vous en dit un peu plus. Les chercheurs en sécurité informatique de Checkpoint ont découvert une source de ransomware unique lors d'une attaque visant une entreprise américaine baptisée Rosha par les chercheurs. Le logiciel malveillant n'a pas été déployé par un gang de cybercriminels déjà connu. L'auteur de l'attaque n'a d'ailleurs mis en avant aucun alias dans la demande de rançon adressée à la victime. C'est très rare dans le monde des rançongiciels, souligne Checkpoint avant de relever l'origine du nom donné au maliciel. Chaque personne qui a examiné le ransomware a vu quelque chose d'un peu différent, ce qui nous a incité à le nommer d'après le célèbre test psychologique. Notez que les chercheurs du groupe IBI se sont également penchés sur le ransomware. De leur côté, les experts de la société russe ont intitulé le maliciel Bablock, à cause de certaines ressemblances avec les virus utilisés par le gang Babok. L'enquête révèle que le ransomware est actif depuis juin 2022. Il vise les entreprises situées en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, mais refuse de s'attaquer à la Russie et à tous les pays de l'espace post-soviétique. Le virus a été repéré en France au cours des mois derniers. Alors, le ransomware dispose de caractéristiques techniques uniques, flexibles et en partie autonomes. Le virus peut modifier sa manière de fonctionner en fonction des besoins. Il comporte des fonctionnalités uniques, bien qu'il soit inspiré de certains des plus célèbres familles de rançongiciels. Il se distingue surtout par la vitesse avec laquelle il est capable de chiffrer toutes les données. Une fois qu'il est parvenu à compromettre un ordinateur ou un système tournant sous Windows ou Linux, Rosha ne laisse pas le temps à l'administrateur de réagir pour sauver ses données. D'après les tests menés par Checkpoint, Rosha s'appuie sur la technique dite du chiffrement intermittent, popularisée par le ransomware Lockfield en 2021. Cette tactique consiste à ne chiffrer qu'une partie d'une donnée. Les fichiers sont alors corrompus. Cette approche permet au virus de gagner beaucoup de temps lors du chiffrement et d'échapper à certains systèmes de détection. L'astuce a progressivement été adoptée par la plupart des développeurs de ransomware au cours des 2 dernières années. Et puis, il est possible, on va dire, pour ChatGPT, on parle à présent de ChatGPT, les taux réglementaires se resserrent autour de l'intelligence artificielle. Il est possible que la lettre ouverte demandant un moratoire de 6 mois et le blocage de ChatGPT en Italie soit les premières étapes d'un mouvement de réglementation de l'intelligence artificielle. Depuis la publication de cette lettre, les autorités de plusieurs pays ont été saisies, tandis que d'autres se sont directement penchés sur ChatGPT, l'agent conversationnel le plus populaire du moment. Une rencontre a même eu lieu entre les représentants d'OpenAI et la garante italienne, preuve que les choses sont prises au sérieux. OpenAI doit fournir des détails sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer au règlement d'ici le 19 avril. Tout cela montre que la réglementation de l'intelligence artificielle est devenue une question importante pour les gouvernements et les autorités de réglementation à travers le monde. Et justement, dans une interview accordée au Wall Street Journal, le PDG de Google, Sundar Pichai, annonce l'intégration de l'intelligence artificielle conversationnelle dans son service de recherche. L'entreprise tiendra enfin sa réponse au nouveau Bing de Microsoft qui intègre le modèle de ChatGPT. Face à la pression de la concurrence et des investisseurs de l'entreprise, Google prévoit d'ajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle conversationnelle dans son moteur de recherche phare. C'est du moins ce que pense le PDG de Google qui affirme que les progrès de l'IA augmenterait au contraire la capacité de Google à répondre à un plus large éventail de requêtes sur son moteur. Avec une activité de recherche qui représente plus de la moitié des revenus de sa société mère Alphabet, Google marche sur des œufs. L'entreprise travaille depuis longtemps sur des modèles de langue de grande taille. Il s'agit de modèles de traitement de langage naturel qui utilisent un nombre important de données textuelles pour apprendre à prédire les mots et phrases suivantes dans un texte donné. C'est exactement ce que propose OpenAI avec ChatGPT et Microsoft avec le nouveau Bing. Mais Google ne s'était pour l'instant pas décidé à intégrer cette technologie pour influencer la façon dont les gens utilisent son outil de recherche, ce qui va prochainement changer selon le PDG de Google.
Et puis de son côté également, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, indique que l'intelligence artificielle d'OpenAI aura probablement un rôle à jouer dans le futur de l'encyclopédie en ligne, que ce soit en tant qu'assistant ou rédacteur. On ne présente plus ChatGPT, on est d'accord, l'intelligence artificielle, d'accord. Jimmy Wales a répondu à l'éventuelle inclusion du phénomène dans l'encyclopédie, ce qui pourrait provoquer une véritable onde de choc puisque le chatbot rédigerait des articles au lieu de s'en inspirer pour nous répondre. Néanmoins, Jimmy Wales est formel. ChatGPT ne dispose pas encore de compétences nécessaires pour contribuer activement à Wikipédia. Je pense que nous sommes encore loin de l'idée. ChatGPT écrit une entrée Wikipédia sur l'Empire State Building, mais je ne sais pas à quel point nous en sommes. Certainement plus près que je n'aurais pensé il y a 2 ans, indique-t-il. Et de son côté, Meta prévoit de lancer son alternative à ChatGPT d'ici la fin de l'année en cours. La société californienne ambitionne de se servir de l'IA pour la publicité qui représente toujours l'essentiel de ses revenus et le métaverse. Meta ne compte pas freiner le développement de l'intelligence artificielle. Interrogé par nos confrères de Nikkei, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, s'est dit opposé au moratoire proposé par plusieurs chercheurs et dirigeants de la tech, dont Elon Musk. Il est très difficile d'arrêter les progrès et de prendre les bonnes décisions pour les changements que vous apporterez. Très souvent, vous devez comprendre comment la technologie évolue avant de pouvoir savoir comment la protéger et la rendre sûre. Et donc, je pense que non seulement c'est irréaliste, mais je ne pense pas que ce serait efficace. Sundar Pichai, PDG de Google, et Bill Gates, cofondateur de Microsoft, se sont également affichés à l'encontre d'une suspension des travaux liés à l'intelligence artificielle. Au contraire, Meta a l'intention de commercialiser son IA générative avant le mois de décembre 2023, relève Bosworth. Pour mémoire, l'entreprise de Menlo Park a annoncé son propre modèle linguistique le mois dernier, baptisé Llama pour Large Language Model Meta AI, le modèle qui se distingue par une puissance de calcul et une taille limitée est uniquement accessible aux chercheurs pour le moment. Et puis TikTok toujours dans la tourmente. Aujourd'hui, on vous donne la liste des pays qui ont interdit l'application. Depuis son arrivée dans les magasins d'applications à la fin des années 2010, TikTok n'a cessé de gagner en notoriété au point que l'application s'est retrouvée en tête des téléchargements dans le monde au premier trimestre 2023. Pourtant, des doutes ont rapidement fait leur apparition sur l'utilisation des données et sur la proximité du réseau social et de sa maison mère, ByteDance, avec les autorités chinoises. Qu'ici, quelques rares pays ont agi dès 2020. La pression s'est accentuée ces derniers mois et de nombreux gouvernements ont souhaité mettre en place des restrictions d'accès à l'application. Aujourd'hui, nous vous proposons de passer en revue les pays qui ont interdit TikTok et ceux qui ont limité l'utilisation. Commençons par l'Afghanistan. TikTok a été interdit par les talibans en Afghanistan en avril 2022 car le contenu n'était pas conforme aux lois islamiques. Le porte-parole des talibans a également déclaré que TikTok faisait perdre du temps aux gens. L'Inde fait partie des premiers pays à avoir interdit TikTok dès juin 2020. Pour des raisons diplomatiques, l'Inde avait en effet décidé d'interdire plus de 200 applications chinoises suite à un affrontement entre les armées chinoises et indiennes au Ladakh qui se situe à la frontière des deux pays. Cette décision avait à l'époque fait beaucoup de remous chez la jeunesse indienne qui s'était massivement emparée de l'application. Elle comptait alors 200 millions d'utilisateurs. Depuis, de nombreuses applications concurrentes ont fait leur apparition comme Josh, Moj ou Shingari. La Jordanie a totalement interdit TikTok en décembre 2022, craignant que l'application ne soit un vecteur de diffusion des manifestations qui se multipliaient alors dans le monde. Enfin, on a le Pakistan qui a interdit puis réautorisé l'usage de l'application à 4 reprises en 2020 et 2021. Le pouvoir a notamment accusé TikTok de promouvoir l'obscénité. L'application n'a pas été autorisée depuis juillet 2021. À côté également, on a des pays qui ont restreint l'accès à TikTok. On a la France qui a banni TikTok au mois de mars sur tous les téléphones de l'État fournis aux agents publics, comme l'a indiqué Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique, dans un communiqué. On a l'Australie qui a décidé d'interdire aux membres de son gouvernement d'utiliser TikTok sur leur appareil professionnel, invoquant des risques importants pour la sécurité et la vie privée. La Belgique a interdit l'utilisation de TikTok sur les téléphones portables professionnels de tous les fonctionnaires en mars 2023. Le Canada a interdit l'utilisation en février dernier de TikTok sur les téléphones professionnels des membres du gouvernement pour des raisons de confidentialité. Le Danemark, suite à un examen effectué par le Centre danois pour la cybersécurité,
plusieurs institutions ont appelé leurs employés à ne plus utiliser l'application, notamment le Parlement, l'entreprise publique de radio-télévision DR et le ministère de la Défense. Les États-Unis également, notons que la relation TikTok et les autorités américaines est un feuilleton qui n'en finit pas. La Norvège, depuis mars, a interdit sur les appareils gouvernementaux TikTok. En février 2023, avant l'interdiction, la ministre de la Justice, Emilie Enger-Mell, s'était retrouvée mise en cause pour avoir avoué utiliser TikTok sur son appareil professionnel.